les petits loups, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Schumacher LD3, mon 4.2 compétition. Donc on va commencer par la petite présentation, l'électronique qu'il y a dedans, qu'il y aura aussi bientôt. Pourquoi j'ai choisi telle ou telle électronique. Mes deux carreaux en attendant d'avoir celle de Val, parce que je vais demander à VP Design de me faire des carrosseries. Et je ferai une vidéo dédiée aux peintres avec qui, à qui je demande des carreaux, quoi. Donc, sans plus tarder, on va aller voir mon 4.2. Et puis, aussi, en deuxième partie de vidéo, l'un des premiers runs qu'on a fait ensemble avec Fabien, où on a commencé à préparer la course du 20 octobre, qui, en fait, moi, j'attends pas grand-chose de cette course, si ce n'est déjà m'amuser et aussi préparer le CF en 2025. Donc, les amis, voilà mon 4.2. C'est un Schumacher LD3, mode spec. C'est-à-dire qu'en fait, Schumacher en 4.2, ils ont 3 châssis. Le stock spec, donc réservé aux 13,5, enfin, optimisé pour les moteurs standards 13,5. Le mode spec, optimisé pour les modes, les 4.2 modes, et le dirt spec. Donc lui, c'est le mode, mais réservé, optimisé pour le dirt. Bon, j'ai pris le petit sticker Schum. Alors bon, depuis que je l'ai, j'ai dû faire 5-6 packs. Et le 6e pack, je vais le montrer à la fin de la description de cette vidéo. Alors, commençons par les carreaux. Alors ici, vous avez l'ancienne carrosserie du 4.2 PRS 1V4 de Fabien, qui était rose et que du coup, il n'a jamais roulé. Donc moi, je l'ai un peu redécoupé pour qu'elle fitte un peu avec le LD3. Et c'est en fait ma carreau d'entraînement. Et j'aime bien, des fois, me taper un délire avec un style vachement surchargé en sticker. Donc ici, vous voyez Croc RC. Ici, vous voyez Mani RC Garage 68, par exemple. FP Modélisme, LRP. Ici, vous avez Breezer RC. Ici, vous avez Max de RC, RC Fast Car, etc., etc. J'aime bien, de temps en temps, ça me fait délirer. Mais c'est vraiment la carreau que de l'entraînement, quoi. Ici, vous avez la carreau destinée donc à la compétition, en attendant que VP Design m'en fasse une autre. Donc, c'est Benjamin Leroy qui m'a fait cette carreau. Et merci à lui, parce que j'adore cette carreau. Elle est vraiment insane. Je la trouve super jolie. Ensuite, on va attaquer les choses sérieuses. On va commencer par donc le moteur. C'est un moteur Rocket 13,5. Là, on voit bien. Ça fait un peu d'ombre, c'est un peu dommage. On voit bien ici. Voilà, c'est un Rocket V5R. On a mis le plus de timing moteur possible. Donc ici, on a mis le timing ici au maximum. Donc je crois qu'on a mis 47 degrés, je crois. Un petit ventilo qui va bien. On a mis quoi? Est-ce qu'on a mis la pièce option à l'arrière? On l'a pas mis la pièce option à l'arrière. Si on a mis la pièce option, on a mis une pièce option ici. Qui est recommandée. On ne va pas bien voir, mais celle-ci, on l'a mis en option. Ensuite, en ce moment, j'ai mis donc le Vario ZTW Beast Pro G2 160 A. J'ai dû changer le ventilo, j'ai mis un ventilo VS Line, puisque j'avais pété le ventilo du Vario. Donc, comme je le disais, comme vous savez maintenant, c'est vraiment le Vario qui équipe à peu près tous mes buggy compétition. Ici, j'ai imprimé en 3D un support de puce Lap Monitor pour pouvoir m'entraîner avec le Lap Monitor. Ici, je mettrai la référence que je l'ai plus en tête, c'est un servo AliExpress. Je crois que c'était un 15 ou 20 kg que j'ai acheté 30 € en attendant de recevoir le matos que j'avais commandé. Et donc voilà, jante rose, aileron rose, carreau rose, on est bien, on est très très bien. Ah oui, on a rajouté ici, vous voyez ici la pièce en laiton, le support de Vario et de servo en laiton.
Et c'est tout, je crois. Niveau options, on n'a pris que ça pour l'instant. On n'a pris que ça. À ça, comme vous avez pu le voir, je testerai en fait le Vario 100 ampères. Donc comme j'ai eu un débat avec un gars qui a regardé la vidéo qui me dit non, c'est pas un proto. Et tu peux pas dire que les rebages c'est les mêmes et c'est pas un proto. Team Power, ils en ont sorti un, c'est le même, etc. etc. J'ai bien envie de dire, mon gars, si c'est pour me dire ça, t'es pas obligé de commenter la vidéo, quoi. Parce que c'est bien un nouveau Vario ZTW 100 ampères. Qui sortent même. Il n'a pas le module Bluetooth intégré. J'ai dû donc le commander, ça coûte 20 balles. Et donc, en fait, pour vous montrer la différence de taille, voilà, le ZTW 160 ampères ici, et le 100 ampères qui est un chouille plus petit et un peu plus léger. Et donc, le 100 ampères, donc je le teste pour ZTW, et en gros, s'il me convient, eh ben, il équipera mon 4.2 standard. Le cerveau. Donc, moi, depuis maintenant un an, depuis janvier, en fait, c'est pas un an, mais depuis janvier, mais les cerveaux que j'utilise sont des CJ Power. Alors, pour mon 4 roues motrices, c'est TS22 pour 22 kg. Ici, c'est TS15 pour 15 kg. Ils sont brushless et ils sont hyper rapides. Voilà. Donc, j'attends de péter le cerveau AliExpress pour pouvoir mettre enfin le CJ Power. Et au demeurant, si jamais vous avez un low budget, les gars, ce cerveau-là, je vais mettre la référence, hein, ce cerveau-là, il fait vraiment le taf. Alors, c'est pas une foudre de guerre, hein. Attention, ça vaut pas un SRT, ça vaut pas un CJ Power, ça vaut pas... Alors, Savox, moi, j'aime pas. J'aime pas Savox, mais... Enfin, j'aime pas. Disons que dans mes mains, c'est fragile, un Savox. SRT, ça marche bien. Coralie, non, on va éviter Coralie à l'avenir. Et CJ Power, c'est bien. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et en attendant, ça fait une alternative low budget qui peut être sympa pour découvrir la compétition. Donc voici mon 4.2 LD3. Donc j'ai pris le mode spec, même si je le roule en 13,5, parce qu'en fait j'espère ne rouler qu'une seule année en 13,5. Encore une fois, je le redis, hein, je roule pas 13,5 par plaisir, c'est vraiment le coach Stéphane Boda qui m'a vraiment conseillé de faire au moins une année de 4.2 standard pour améliorer mon pilotage. Donc 4.2 standard, et c'est ça le vrai défi, sur la même course, passer du 4.2 standard au 4.4 mode, c'est chaud bouillant. On n'a pas j'ai vraiment eu du mal, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le moteur de mon 4x4, on est redescendu sur un 6,5, parce que là, ça se joue tellement pas pareil à la gâchette au pilotage que j'arrivais pas à passer du 13,5 au 5,5. Enfin bref, anyway. Donc voici mon 4.2. Et là, tout de suite, je vais vous montrer le dernier run en date que j'ai fait, un run d'aujourd'hui, donc on est le 2 octobre, et en fait, j'ai fait quoi? Depuis que j'ai mon 4.2, depuis qu'il est monté en août, là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait 2 runs à Gargenville, 2 ou 3 runs à Gargenville avec. Et j'ai fait 3 ou 4 runs au RC Park. Voilà. Je suis pas une foudre de guerre en 4.2, hein. Je suis une sorte de veau qui n'avance pas. Mais bon, au moins il a le mérite d'être là et ça me fera, j'espère, progresser en pilotage. Tout de suite, on va embrayer sur le petit run de 4.2. Ok les petits loups, on est en training avec Fabien, on découvre le 4.2, enfin je découvre le 4.2. On a installé l'app monitor qui est juste après l'escalier pour voir un peu comment... Ah, ça me saoule ça, voilà. Ok. T'es prêt? Ok, donc on essaye de faire 5 minutes comme en condition course, 5 minutes sans erreur. Donc là, je lance nouvelle course, démarrer, 5 minutes.
Donc là en fait, typiquement Fabien et moi on fait la course là. Je suis en très ami avec le Rocket V5R. Vario ZTW, pour l'instant c'est le 160 ampères, c'est pas le nouveau. Donc là je viens de faire mon best lap en 19,88. Là, je viens de faire un 20 secondes 39. En fait, le but là, c'est de voir en 5 minutes quel est mon temps moyen et combien de tours je fais, comme si j'étais en course. Là, je viens de faire un 20 secondes 12. Alors, on est très loin des meilleurs chronos d'Anthony, qui est à 18,6 je crois en best lap. Oh non, dommage. Alors donc je sais pas si vous voyez bien l'écran. Donc là j'ai fait 13 tours. Mon best lap c'est 19,88. Mon top 10 c'est 20,4, ce qui est pas déconnant pour commencer comme ça. Donc voilà un peu mes tours. 20,42, 20,11, 20,39, 22,48, 20,47, 20,81, 20,80, 21,30, 19,8. Bonne soirée. Donc voilà, en mode training, on sait combien de tours on fait. Et donc là j'ai fait 13 tours. Sachant que mon objectif c'est quand même d'en faire 14 voire 15. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si ça vous a pas plu, ben désolé. Et puis on va se retrouver pour d'autres aventures, hein, parce que j'ai plein d'idées. Mais j'ai peut-être pas le budget qui suit par contre. Allez, ciao ciao les petits loups.